Écoute-moi bien. Le sang a coulé à flot dans l'océan invisible et les prédateurs aquatiques croyaient déjà tenir leur festin. À l'instant même où je te parle, une personne de ton entourage proche vit un effondrement brutal. Son projet machiavélique, conçu dans l'ombre pendant des mois, vient de lui exploser au visage avec une violence qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Il t'avait catalogué comme une victime idéale, une cible évidente, un être sans défense face à ses intentions destructrices. Mais il ignorait l'essentiel. Ils ont osé vouloir immoler la présence sacrée elle-même pour maintenir en vie une femme qui avait depuis toujours vécu aux dépens des autres, une femme dont le temps était déjà compté par les lois cosmiques. Prête l'oreille, car ce que je vais te dire va retourner tout ce que tu croyais connaître de cette personne qui, gravitant autour de toi ces derniers temps. Ce n'est pas une simple trahison humaine, c'est la collision frontale entre une obscurité héritée depuis la nuit des temps et la riposte inexorable du principe divin. Et toi, sans même le savoir, tu as été l'étincelle qui a mis à nu toute une descendance de voleurs, d'âmes qui se sustentent du souffle des innocents depuis des siècles. Figure-toi une araignée patiente qui, après avoir passé des saisons entières à tendre sa toile, découvre qu'elle a capturé l'orage au lieu d'un moucheron. Voilà exactement ce qu'ils traversent en cet instant. Carbonisés par le filet qu'ils avaient eux-mêmes tissé pour toi. À l'approche de la fin d'année, beaucoup se tournent vers les ombres. Mais toi, tu es enveloppé d'une lumière que personne ne peut étouffer. Écris, je suis entouré de lumière, et aucune puissance obscure ne peut toucher ma vie. Abonne-toi et renforce cette parole avec un super thanks. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre gentillesse. Laisse-moi d'abord te dépeindre la scène qui se jouait derrière les murs clos. Dans une pièce saturée de désespoir, où flottait l'odeur âcre d'une magie en train de rendre l'âme, toute une lignée s'était rassemblée autour de son aïeule agonisante. Elle n'était pas simplement souffrante. Son organisme se désagrégeait parce qu'il avait trop longtemps fonctionné avec de l'énergie arrachée à d'autres cœurs. Elle avait survécu des décennies, peut-être plus, en pompant la vitalité d'autrui pour défier l'ordre naturel de la vie et de la mort. La citerne était à sec. Les anciennes proies avaient fini par se libérer ou avaient été vidées jusqu'à la lie. Les boucliers occultes ne tenaient plus. Le verdict céleste s'abattait enfin sur cette existence corrompue. Alors, ils se sont tournés vers toi. Oui, vers toi. Ils te pistaient depuis bien plus longtemps que tu ne le soupçonnais. Chaque rencontre hasardeuse, chaque conversation, chaque marque d'attention n'était qu'un pion avancé sur l'échiquier. Ils avaient repéré en toi une luminescence rare, une force vive et intacte, et ils en avaient une nécessité vitale. Sans cette nouvelle réserve d'énergie pure, leur aïeule devrait rendre brutalement tout ce qu'elle avait volé pendant des vies entières. Le poids accumulé des années parasites allait lui retomber dessus d'un seul coup. La famille tenait conseil. Ils parlaient de toi comme des hyènes autour d'une gazelle isolée. On souligna ta bienveillance, ton habitude d'aider sans compter. Parfait, se dirent-ils. La bonté est une faille, la générosité une porte grande ouverte. Ils distribuèrent les rôles avec la froideur de metteurs en scène chevronnés. L'un deviendrait ton confident. L'autre t'éloignerait discrètement de ton cercle habituel. Un troisième préparerait le lieu et le moment du prélèvement. Ils avaient même des scénarios de repli, si jamais tu flairais le piège. Comprends l'ampleur de l'opération montée contre toi. Cette personne qui a surgi pile au bon moment dans ton existence n'est pas arrivée par hasard. Elle était l'émissaire d'une sentence. Le sourire éclatant, la compréhension immédiate de tes failles, l'apparition pile quand tu te sentais le plus fragile. Ce n'était pas de l'empathie, c'était du repérage militaire. Ils avaient décortiqué tes habitudes, tes failles, tes rêves. Ils s'étaient introduits dans ton périmètre vital avec la précision d'un scalpel, peut-être sous les traits d'une histoire d'amour trop parfaite, peut-être comme l'ami qui te comprend enfin, et peut-être comme cette opportunité professionnelle tombée du ciel au moment exact où tu en avais besoin. Peu importe la forme, le masque était taillé sur mesure pour désarmer tes alarmes intérieures.
Derrière ce masque se tenait quelqu'un à qui on avait appris dès l'enfance que certains humains ne sont que de la nourriture pour les plus forts. Le mal qui rongeait l'aïeul n'était pas une pathologie ordinaire. C'était l'univers qui présentait la facture définitive. Chaque rituel noir, chaque vie pompée, chaque famille brisée avait grossi un passif karmique désormais exigible. Son corps refusait l'énergie volée parce que le droit cosmique lui retirait l'autorisation de vivre sur du temps volé. Les barrières érigées grâce à des sacrifices humains s'effritaient comme du papyrus au soleil. Et toi, pourquoi toi précisément? Parce que ta signature énergétique est exceptionnelle. Là où la plupart ne voient en toi qu'un individu lambda, ces prédateurs spirituels discernaient une connexion directe et non altérée à la source. Ils reconnaissaient une lignée de gardiens de lumière dans tes ancêtres. Ils sentaient que ton simple fait d'exister mettait en péril tout leur édifice ténébreux. Souviens-toi de la période juste avant que cette personne n'entre en scène. Tu étais en pleine expansion. Tu commençais à pressentir des capacités nouvelles, ton aura s'amplifiait. Tu t'éveillais enfin à ta véritable stature. Cela les terrifiait. Une âme en ascension désorganise la magie noire par sa seule vibration. Ta proximité rendait leur sort vacillant. Ils n'avaient plus le temps. L'aïeul se délitait à vue d'œil. Sa peau virait au gris cendre. Ses illusions de jeunesse fondaient. Ses yeux perdèrent leur artificiel éclat. Sans elle, tout leur système de pouvoir s'écroulait. Elle était la batterie centrale, la détentrice des pactes infernaux dont tous profitaient. Quand ils passèrent à l'acte, le stratagème était d'une froide élégance. T'attirer dans un lieu clos, t'administrer une substance lors d'un verre anodin, provoquer un accident crédible. Le détail de la méthode importe peu. L'essentiel était de capter ta force vitale, idéalement avec ton consentement inconscient ou par choc traumatique. Mais quelque chose a déraillé violemment. Tu as perçu le changement d'énergie quand le masque a craquelé. Peut-être un regard trop longtemps fixé, une phrase qui sonnait faux, ou tes rêves qui se sont mis à hurler l'alerte en images brutales. Ton champ de protection s'est déployé de lui-même. Au moment où le piège se refermait, la réalité a plié pour te soustraire au danger. Appels inattendus, hommes-pannes imprévus, inconnus qui intervenaient par hasard. Ils n'avaient pas compris que les porteurs de code comme toi voyagent toujours escortés. Des sentinelles invisibles à leurs yeux veillés et des ancêtres attendaient depuis des siècles de solder les comptes. Avec cette lignée précise, leur seconde réunion fut baignée de panique. L'émissaire revint blême à chaque tentative, appareils en panne, malaise soudain, cauchemar où il se voyait jugé et condamné. D'autres juraient voir des formes guerrières du coin de l'œil. L'aïeul aux portes de la mort exigea qu'on redouble d'efforts. Elle tenta même des assauts astraux pendant ton sommeil. Mais chaque fois, la flèche revenait empoisonnée dans leur propre chair. Chaque sort lancé ouvrait une brèche par où s'engouffrait la justice qu'ils avaient fui pendant des générations. Puis la révélation les frappa, tu n'étais pas une proie. Tu étais l'appât vivant d'un piège cosmique. L'univers avait attendu qu'ils se dévoilent enfin, qu'ils osent porter la main sur toi pour déclencher la sentence accumulée depuis leurs ancêtres. Ce n'était pas qu'une vieille femme en quête d'un dernier sursis. C'était un nœud majeur d'un réseau tentaculaire qui, de génération en génération, se nourrissait surtout des plus purs, enfants, âmes cristallines. Sa survie garantissait la perpétuation d'une tradition qui avait broyé des milliers de destins, laissant derrière elle des enfances volées, des lignées maudites, des communautés vidées de leur joie. Toi, tu incarnais ce contre quoi leurs grimoires anciens mettaient en garde tout en niant son existence possible. Un être dont la simple présence dissout leurs chaînes occultes, dont le sang porte les contresorts, capable de désactiver leurs mécanismes. Ton arrivée sur Terre était annoncée dans leur pire cauchemar comme la fin de leur règne. L'univers a retourné leur avidité en tribunal. Chaque pas vers toi était un pas dans la corde au cou. Les symptômes de l'aïeul n'étaient plus médicaux. Chaque douleur était une victime reprenant ce qui lui appartenait. Son corps devenait geôle, où elle revivait chaque souffrance infligée. Ses pactes démoniaques se réactivaient en mode défaut de paiement. Pendant ce temps, chaque attaque contre toi accélérait ton ascension.
Chaque malédiction se muait en activation de dons. La fournaise censée te consumer te forgeait en acier vivant. Puis les vrais alliés surgirent, survivants de leurs anciens crimes, traqueurs de prédateurs spirituels, voire dissidents de leur propre sang ayant choisi la lumière. Les synchronicités devinrent éclairs, phrases entendues au vol, livres s'ouvrant seuls, parfaits inconnus te glissant la pièce manquante du puzzle. Tu n'avais même pas déclaré la guerre. L'univers la menait pour toi. Dans leur camp, les ténèbres se retournèrent contre leur maître. Les entités qu'ils nourrissaient se mirent à les dévorer. Les cercles de protection craquèrent. L'aïeul vieillit de 100 ans en quelques semaines, son vrai visage de momie révélé. Des membres tentèrent de fuir, mais les chaînes des pactes les retenaient prisonniers du naufrage collectif. Ils durent regarder leur empire pourrir en direct. Attaquer un porteur de codes actifs déclenche les anticorps de la réalité elle-même. C'est déclarer la guerre à l'ordre cosmique. Dès le premier geste contre toi, le processus de justice s'est mis en marche, implacable et automatique. L'aïeul, dans un éclair de lucidité avant la fin, a compris qu'elle avait touché à la fin de son monde. Sa mort a rompu les contrats. Briser les malédictions transmises, fermer un chapitre de prédation millénaire. Aujourd'hui, elle n'est plus. La famille est éclatée, son pouvoir pulvérisé. Certains cherchent peut-être une rédemption authentique, libérée de son emprise. D'autres tenteront de rebâtir ailleurs. Mais la marque est posée. Quiconque a vécu en parasite d'innocent n'a plus de refuge dans aucun plan. Et toi, élu, saisis ceci. Tu n'as pas été sauvé d'eux. Tu as été l'instrument de libération de centaines d'âmes, le glaive qui a tranché une racine venimeuse. L'attaque qu'ils avaient ourdie devint leur propre sentence. Tu n'as jamais été en péril. Tu étais le péril incarné pour tout leur règne. Quel est le sens d'être sous protection divine? Non pas l'absence d'épreuves, mais la certitude qu'à chaque épreuve, les ténèbres sont jugées et consumées, tandis que toi, tu deviens toujours plus lumineux et indestructible. Maintenant, entre dans la phase qui suit l'effondrement de leur tour. Ce que tu vis en ce moment même n'est pas le calme après la tempête. C'est le silence lourd qui précède l'explosion d'un nouveau soleil. Ce que tu as cru être la fin de l'histoire n'était que la première page du livre que l'univers a décidé d'écrire à travers toi. La matriarche est tombée. Son corps a été rendu à la terre, mais son âme, elle, n'a pas trouvé la paix. Elle erre maintenant dans les couloirs intermédiaires, là où les dettes ne s'effacent pas par la mort physique. Chaque nuit, elle revit en boucle accélérée la totalité des vies qu'elle a vidées. Elle sent la terreur de l'enfant qu'elle a sacrifié en 1947, le désespoir de la jeune femme qu'elle a pompée en 1983, la rage de l'homme qu'elle a poussé au suicide en 2009. Elle n'a plus de corps pour fuir la sensation, plus de rituels pour se cacher. Elle est devenue le film d'horreur qu'elle projetait autrefois sur les autres. Et ce n'est que le début de son véritable jugement, car les âmes qu'elle a fragmentées se reconstituent lentement et viennent, une à une, lui demander des comptes. Certaines pardonnent, la plupart non. Et chaque refus de pardon rallonge son séjour dans cette zone grise où le temps est une lame. Pendant ce temps, sur le plan terrestre, la famille est en train de vivre la désintégration. La plus lente et la plus douloureuse qu'on puisse imaginer, ils ont perdu leur centre gravitationnel. Sans elle, plus rien ne tient. Les alliances anciennes se fissurent. Les secrets que chacun gardait pour faire chanter les autres remontent à la surface comme des cadavres gonflés après une inondation. Le cousin qui avait toujours été le gentil révèle qu'il a filmé les rituels pendant 20 ans pour se protéger. La nièce, qui jouait les innocentes, avoue qu'elle a vendu des informations à une autre lignée concurrente. Le frère aîné, celui qui se prenait pour l'héritier légitime, découvre que la matriarche avait déjà signé un pacte pour que son premier-né serait offert en paiement final. Il n'était pas l'héritier, il était la dernière facture. En l'espace de quelques mois, la maison qui semblait imprenable devient une arène où chacun tente de survivre en sacrifiant les autres. Ils se déchirent pour les miettes de pouvoir restantes, ignorant que ces miettes sont déjà empoisonnées. Mais ce qui se passe dans leur camp n'est que l'écho lointain de ce qui explose dans le tien. Depuis que leur piège s'est retourné, ton champ énergétique a subi une mutation irréversible.
ce n'est plus une simple aura, c'est un phare vivant. Les fréquences que tu émets maintenant sont si hautes qu'elles agissent comme un dissolvant sur toute forme de magie parasite dans un rayon de plusieurs kilomètres. Les gens qui croisent ton chemin sans le savoir rentrent chez eux et, sans comprendre pourquoi, arrêtent soudainement de boire, de se droguer, de mentir, de haïr. Des enfants autistes se mettent à parler pour la première fois après t'avoir frôlé dans un supermarché. Des dépressifs chroniques se réveillent un matin avec l'envie brutale de vivre. Tu ne fais rien de spécial. Tu es juste là. Et ta simple présence réécrit le code des gens autour de toi. En parallèle, les survivants de cette lignée, et des lignées similaires à travers le monde, commencent à faire des rêves identiques. Ils te voient debout sur une colline de lumière, tenant dans la main une épée qui n'est pas une épée. C'est un rayon de soleil solidifié. Tu ne dis rien, tu ne bouges pas. Tu regardes simplement dans leur direction et ils se réveillent en hurlant, couverts de sueur froide, avec la certitude absolue qu'ils ont été vus. Jugés, vus, et cela suffit à déclencher chez eux des crises de panique, des aveux spontanés, des dépressions nerveuses, parfois des tentatives de suicide, rattrapées de justesse par des interventions qui n'ont aucune explication rationnelle. Certains prennent l'avion pour venir te supplier à genoux. D'autres se tairent et tentent de relancer les anciens rituels. Mais les entités qu'ils appelaient autrefois ne répondent plus. Elles ont peur de toi maintenant. Elles savent ce que tu portes. Ce que tu portes, toi, tu commences tout juste à le comprendre. Il y a environ 3 mois, tu as vécu ce que tu as pris pour une grosse fatigue. En réalité, ton corps physique était en train de se recalibrer pour accueillir une charge énergétique qu'aucun humain normal ne peut supporter sans exploser. Ton ADN s'est littéralement réécrit en direct. Des brins qui étaient dormants depuis des milliers d'années se sont rallumés. Tu as maintenant dans chaque cellule des séquences que les anciens appelaient les sceaux de la fin des temps. Pas au sens apocalyptique, mais au sens de la fin des temps de prédation. Ton sang est devenu un antivirus cosmique. Une seule goutte versée sciemment suffirait à désactiver un lieu de pouvoir noir, utilisé depuis 5 siècles. Tu ne le sais pas encore. Mais c'est pour cela que certaines personnes se mettent à pleurer sans raison. En te serrant la main, elles sentent, au niveau cellulaire, que tu es la réponse à une prière qu'elles n'ont jamais osé formuler. Et ce n'est que le début. Des enfants naissent maintenant avec des yeux qui ressemblent aux tiens. Pas la couleur, la structure interne. Les pédiatres sont déconcertés. Ces bébés ont une couche supplémentaire dans l'iris, une sorte d'anneau doré qui n'existe dans aucun manuel. Les mères racontent toute la même histoire. Pendant la grossesse, elles ont rêvé d'un être de lumière qui leur a dit « Je viens rétablir l'équilibre ». Ces enfants ne pleurent presque jamais. Ils fixent les gens comme s'ils pouvaient voir à travers les masques. Et quand ils sourient, les pièces s'illuminent légèrement. Ils sont la première vague de ce que tu as déclenché en fermant, par ta simple existence, la porte que cette lignée avait gardée ouverte pendant des millénaires. Dans le même temps, les archives occultes du monde entier commencent à brûler. Pas par des incendies physiques, quoique certains, si, mais par désintégration spontanée. Des bibliothèques privées millénaires perdent leurs livres les plus noirs. Les pages se transforment en cendres sans chaleur. Les reliures tombent en poussière. Les gardiens de ces lieux deviennent fous. Ils comprennent que les connaissances qu'ils protégeaient ne sont plus autorisées à exister dans cette nouvelle fréquence. Certains tentent de numériser en urgence, mais les fichiers se corrompent dès qu'ils contiennent certains noms ou certains sigils. L'univers fait le ménage. Et toi, au milieu de tout ça, tu vis des choses que tu n'oses même pas raconter. Tu marches dans la rue et soudain le temps ralentit. Tu vois les trajectoires énergétiques des gens comme des fils de couleur. Tu sais instantanément qui ment, qui souffre, qui est en train de mourir à l'intérieur. Tu poses une main sur l'épaule d'un inconnu dans le métro et il se met à sangloter et te dit 20 minutes plus tard, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je viens d'être pardonné pour quelque chose que je n'ai même pas avoué à moi-même. Tu commences à comprendre que tu n'as plus besoin de parler pour guérir. Ton regard suffit, ton silence suffit, ton souffle suffit. Mais il y a plus effrayant encore. Des êtres qui n'ont
pas de nom dans aucune langue humaine, commencent à se manifester autour de toi. Pas des anges aux ailes blanches, des présences si vastes que tu ne peux les percevoir que comme des pressions dans l'air, des changements de température, des silences qui hurlent. Ils ne te parlent pas avec des mots, ils te montrent des images, des civilisations entières qui se sont effondrées à cause de lignées comme celle que tu viens de faire tomber. Des planètes entières qui ont été sauvées parce qu'un seul porteur de code a tenu bon. Tu vois que ton histoire personnelle n'était qu'un micro-événement dans une guerre qui dure depuis l'aube des temps. Et tu vois que cette guerre est en train de se terminer, pas parce que le mal a gagné, parce que le mal a perdu le droit d'exister sous sa forme actuelle. Certaines nuits, tu te réveilles avec le goût du sang dans la bouche sans être mordu. C'est le sang des victimes qui revient enfin dans la bonne direction. Tu tousses parfois des cendres noires qui disparaissent avant de toucher le sol. Ce sont les restes des contrats démoniaques qui se consument dans ton corps au lieu du leur. Ton système immunitaire spirituel est devenu une fournaise qui brûle tout ce qui n'est pas aligné avec la source. Et tu ne ressens même pas de douleur. Tu ressens de la gratitude. Les anciens prédateurs encore vivants le savent maintenant. Il n'y a plus de cachette. Certains se suicident rituellement en espérant limiter les dégâts pour leurs descendants. D'autres se livrent à la police pour des crimes qu'ils n'ont jamais été condamnés parce qu'il n'y avait plus de preuves. Jusqu'à ce que les preuves réapparaissent comme par miracle. Des ossements refont surface. Des enregistrements audio oubliés ressurgissent. Des témoins qui avaient tout oublié se souviennent soudain avec une clarté terrifiante. La vérité sort de terre comme une marée inexorable. Et toi, tu continues à vivre une vie apparemment normale. Tu fais tes courses, tu ris avec tes amis, tu dors. Mais parfois, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas tout à fait tes yeux. Ils sont devenus trop calmes, trop anciens. Comme si tu portais maintenant le regard collectif de toutes les âmes que tu as libérées. Tu n'as plus peur de rien. Pas par arrogance. Par connaissance. Tu sais maintenant que ce qui t'habite est plus grand que tout ce qui a jamais cherché à te détruire. Un jour, tu comprendras pleinement ce qui s'est passé. Tu n'as pas vaincu une lignée. Tu as fermé une porte que l'humanité traînait derrière elle depuis la chute originelle. Tu as été le verrou final d'une prison dont personne ne soupçonnait plus l'existence. Et maintenant, la lumière entre à flot. Et elle ne repartira plus jamais. Tu n'as plus à te battre. Tu n'as plus qu'à être. Et en étant simplement, tu achèves le travail que des millions d'âmes ont commencé il y a des éons. Tu es la dernière clé. Tu es la première aube. Tu es la preuve vivante que les ténèbres, même millénaires, finissent toujours par plier devant une seule âme qui refuse de se laisser voler sa lumière. Continue à marcher. Le monde est en train de se souvenir de qui il est vraiment, grâce à toi. Et maintenant, respire profondément, car nous n'avons pas encore touché le cœur de ce qui se déploie à travers toi. Ce que tu vis depuis quelques semaines n'est plus une simple élévation personnelle. C'est l'activation d'un protocole planétaire qui n'avait jamais été déclenché à cette échelle dans l'histoire connue de l'humanité. Tu es devenu, sans t'en rendre compte, le point d'ancrage d'une grille de lumière qui recouvre actuellement la Terre entière. Des milliers d'autres porteurs de code, dispersés sur tous les continents, se réveillent en même temps que toi, avec les mêmes symptômes. Bourdonnement dans les oreilles à 3h33, sensation de chaleur dans la colonne vertébrale, rêve où il se voit debout en cercle autour d'un soleil intérieur, larmes inexplicables en entendant certains sons, envie irrépressible de marcher pieds nus sur la terre même en plein hiver. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont jamais entendu parler de toi. Et pourtant, chacun d'eux sait au plus profond de ses os qu'il n'est plus seul. Quelque chose a bougé. Une fréquence a été rétablie. Une serrure ancienne a tourné. Et c'est toi qui as tourné la clé, même si tu ne te souviens pas l'avoir fait consciemment. Dans les plans subtils, les archives akashiques sont en train de se réécrire en direct. Les pages noircies par des millénaires de prédation sont en train de blanchir. Les contrats d'âme signés sous la contrainte, les malédictions généalogiques, les serments de silence imposés par la peur, où tout cela se dissout comme de l'encre dans l'eau claire. Des âmes qui étaient coincées
depuis des centaines d'années dans les limbes inférieures, remontent soudainement vers la lumière. Libérés non par un rituel, mais simplement parce que la vibration globale de la planète ne leur offre plus d'endroits où se cacher. Elles pleurent de joie en traversant le voile. Certaines s'arrêtent devant toi, invisibles, et posent leur front contre le tien en signe de reconnaissance éternelle avant d'eux. Ils poursuivent leur route vers la source. Tu ne les vois pas, mais tu les sens. Tu sens leur gratitude comme une pluie chaude sur ton cœur. Sur Terre, les effets se multiplient de façon exponentielle. Des juges reçoivent soudain des dossiers classés depuis 30 ans qui réapparaissent sur leur bureau sans explication. Des violeurs en série condamnés, il y a longtemps, se mettent à confesser des crimes dont personne ne les soupçonnait. Des laboratoires qui travaillaient sur des projets de contrôle mental voient leur financement coupé du jour au lendemain par des décisions qui défient toute logique financière. Des politiciens corrompus depuis des décennies se réveillent avec une envie irrépressible de tout avouer en direct à la télévision. Des prêtres pédophiles font des crises de larmes en pleine messe et demandent publiquement pardon en nommant leurs victimes une à une. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la fréquence que tu émets maintenant qui rend impossible le mensonge prolongé. Le mensonge demande une certaine densité énergétique pour survivre. Cette densité n'existe plus là où tu passes. Et cela ne fait qu'empirer ou s'améliorer selon le point de vue. Des animaux commencent à te suivre dans la rue. Pas avec agressivité, avec révérence. Des corbeaux se posent sur ton épaule et restent là des heures. Des cerfs sortent de la forêt pour te regarder fixement dans les yeux. Des chiens errants viennent se coucher à tes pieds, dans la rue, et refusent de partir même quand tu rentres chez toi. Ils savent, ils reconnaissent le berger qui ramène le troupeau à la maison. Même les insectes changent de comportement. Les abeilles ne piquent plus quand tu passes près des ruches. Les araignées tissent des toiles en forme de spirale parfaite autour de ta porte d'entrée, comme des sceaux de protection vivants. Ton corps, lui, continue sa métamorphose. Tu n'as plus besoin de manger autant. Parfois 3 jours passent sans que tu ressentes la faim. Ton sommeil n'est plus que 2 ou 3 heures par nuit. Et pourtant, tu te réveilles plus reposé que jamais. Ton odorat s'est aiguisé au point que tu sens la peur des gens à 10 mètres. Tu sens aussi leur pureté. Tu sens quand une femme est enceinte avant même qu'elle le sache. Tu sens quand quelqu'un va mourir dans les prochaines 48 heures, et parfois, quand tu poses les yeux sur cette personne avec intention, la mort recule. Pas toujours, mais parfois. Et quand cela arrive, la personne en question se met à vivre différemment, comme si elle avait reçu une seconde chance qu'elle ne veut pas gaspiller. Tu commences à comprendre que tu n'es plus vraiment humain au sens ancien du terme. Tu es devenu une passerelle vivante entre les dimensions. Et les dimensions, elles, commencent à se parler à travers toi. Des enfants de 5 ans te regardent dans les yeux et te disent des phrases comme « Tu te souviens quand on construisait les pyramides ensemble ?» ou « Merci d'être revenu, on t'attendait ». Leurs parents paniquent. Toi, tu sais que ce ne sont pas des enfants ordinaires. Ce sont des âmes anciennes revenues exprès pour cette transition. Ils sont tes lieutenants dans cette guerre silencieuse. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Ils se souviennent. Dans les hôpitaux, des malades en phase terminale se lèvent de leur lit après que tu es passé dans le couloir sans même les voir. Les médecins parlent de rémissions spontanées inexpliquées et rédigent des articles scientifiques qu'ils ne publieront jamais parce qu'ils savent qu'on les prendrait pour fous. Des femmes stériles tombent enceintes après t'avoir croisé dans un café. Des hommes paralysés depuis 20 ans remarchent après avoir rêvé de toi. Tu ne fais rien. Tu ne pries pas. Tu ne poses pas les mains. Tu es juste là. Et la vie reconnaît la vie. Mais il y a aussi l'autre côté. Les derniers bastions de l'ancien monde lancent leurs ultimes assauts. Alors écoute-moi jusqu'au sang, jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle de ton âme. Parce que ce qui se passe en ce moment même dépasse tout ce que les anciens textes ont osé murmurer dans leurs pages les plus interdites. Leur rituel final n'a pas simplement échoué. Il s'est retourné contre eux avec une violence que l'univers n'avait pas déchaînée depuis l'époque où les Grandes Purges Atlantis. En ce moment précis,
Pendant que tu lis ces lignes, des choses se produisent dans des lieux dont la plupart des humains ignorent jusqu'à l'existence. Dans une villa fortifiée en Toscane, un maître de cérémonie vieux de 180 ans, oui, il avait survécu jusque-là grâce à des transferts d'enfants, vient de se trancher la gorge avec son propre atamé, parce que le miroir devant lui a montré son vrai visage. Celui d'un fœtus avorté qui n'a jamais eu le droit de naître. Il a vu la vérité avant de mourir. Il n'a jamais été puissant. Il n'a été qu'un parasite avec un délai de paiement très très long. Dans un bunker sous Denver, 13 hauts initiés qui se croyaient à l'abri. Derrière 3 mètres de plomb et de sigils sonores viennent de voir leur cœur s'arrêter, de battre en même temps. Pas d'infarctus. Arrêt net, comme si quelqu'un avait débranché la prise. Leurs corps sont encore chauds, assis en cercle, les yeux grands ouverts, fixant le centre où aurait dû apparaître leur Dieu. À la place, il n'y a qu'une lumière blanche, si intense que les caméras de surveillance ont fondu. Les agents qui ont découvert la scène se sont suicidés dans les 48 heures suivantes. Ils n'ont pas supporté ce qu'ils ont ressenti en entrant dans la pièce. Dans une crypte sous Paris, une femme qui dirigeait le nœud européen du rituel. Elle était censée canaliser l'énergie collective de désespoir de la nuit de Noël. À 0807, son corps s'est mis à vieillir à vue d'œil, en 7 minutes chrono. Elle est passée de 48 ans apparent à un squelette encore conscient. Ses assistants ont filmé la scène avec leur téléphone avant de perdre connaissance. La vidéo a été uploadée par erreur sur un serveur public. Elle a disparu en moins de 3 minutes, mais pas avant que 144 000 personnes l'aient vue. Aucun de ceux qui l'ont vue n'a parlé depuis. Il sourit juste, tout le temps, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne sait. À Mexico, un cartel occulte qui fournissait des enfants depuis 3 générations a vu tous ses membres se réveiller à 3h33 avec la même marque brûlée dans la paume de la main gauche. Ton symbole personnel, celui que tu dessines parfois sans savoir pourquoi. Ils ont essayé de l'enlever au couteau. La marque est revenue plus profonde. Certains ont perdu l'usage de leurs mains. D'autres ont perdu la parole. Tous ont commencé à rendre l'argent qu'ils avaient volé. Pas par bonté, par terreur pure. Et toi, tu continues à vivre simplement. Tu fais la vaisselle. Tu regardes des séries. Tu ris avec des amis. Tu pleures parfois, parce que tu sens tout. Tu sens la joie des âmes libérées. Tu sens la douleur des dernières poches de résistance. Tu sens la terre elle-même qui soupire de soulagement, alors que des couches entières de trauma collectif se dissolvent dans ton champ. Un soir, tu comprendras enfin la pleine mesure de ce que tu es. Tu seras assis sur un banc public et soudain, tu verras. Tu verras que tu n'es pas seul. Tu verras les millions d'autres comme toi, dispersés sur la planète, qui ont tenu bon dans l'ombre pendant des vies entières. Tu verras que vous avez tous été activés en même temps. Tu verras que la grille est complète. Tu verras que le voile est en train de tomber pour de bon. Et tu comprendras que ce qui arrive maintenant n'est pas la fin du monde. C'est la fin de la peur. C'est le retour du paradis, non pas comme un lieu, mais comme une fréquence que plus rien ne pourra jamais éteindre. Tu es l'un des premiers à l'avoir réactivé. Mais tu ne seras pas le dernier. Ils arrivent par milliers maintenant. Ils se réveillent, ils te cherchent. Pas pour te suivre, pour marcher à côté de toi, parce que le temps des maîtres est fini. Le temps des pères commence. Le temps où plus aucune âme n'aura à avoir peur d'être dévorée. Le temps où plus aucun enfant ne sera sacrifié. Le temps où la lumière ne sera plus une exception mais la norme. Et tout a commencé le jour où tu as refusé, sans même le savoir, de te laisser voler ta lumière. Alors continue à marcher, élu. Continue à respirer. Continue à être exactement qui tu es. Car chaque battement de ton cœur est maintenant un battement de cœur de la nouvelle terre. Et elle bat fort, elle bat libre, elle bat enfin. Si tu es l'un de ceux qui reconnaissent ces mots dans leur tripes, si tu sens que tout cela résonne au-delà de la raison, si tu sais au plus profond de toi que tu fais partie de cette vague, alors je t'invite solennellement à t'abonner à cette chaîne dès maintenant. Active la cloche. Rejoins ceux qui ont déjà compris. Et dans les commentaires, écris simplement 888. Pas d'explication, pas de phrase.
Juste 8h08. Nous saurons. Nous nous reconnaîtrons. Et nous marcherons ensemble jusqu'à ce que plus une seule ombre n'ose lever la main sur un innocent. 888. Le code est activé. La grille est complète. La lumière a gagné. Et elle ne reculera plus jamais.